Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien en ce dimanche 23 juin 2024. J'espère que vous passez un bon début d'Euro. Bon, une chose est sûre, c'est que c'est pas l'Angleterre qui fait le plus rêver dans cet Euro 2024. Et oui, les Anglais, c'est un petit peu compliqué. On va arriver dans le détail dans quelques minutes. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui regardent 7 Euro 2024. Voilà, on part de l'Angleterre aujourd'hui car l'Angleterre c'est la grande déception de cette Euro 2024. Bon, on peut parler aussi de déception pour notre équipe de France, mais il va falloir s'accrocher mardi prochain quand on va devoir enchaîner équipe de France à 18 h. Puis au soir, l'équipe d'Angleterre, hein, faudra mettre sa ceinture et il va y avoir des secousses, hein, parce que en termes de niveau de jeu affiché par l'équipe de France, niveau de jeu affiché par l'équipe d'Angleterre, bah franchement, ouais, c'est pas du grand football, mais bon, ça va peut-être s'améliorer mardi. En tout cas, c'est ce que j'espère et si la France et si, l'Angleterre veulent une place de numéro un dans ce classement, il va falloir élever le jeu assez, rapidement et surtout avoir une victoire pour assurer cette première place car possibilité de deuxième place sinon. Bon, dans le cas de l'Angleterre, hein, le premier match était assez, compliqué, mais on avait pu voir, les 15-20 premières minutes très intéressantes de la part d'Angleterre où ça pressait très haut, où ça allait vers le but, hein, et c'est ce qui a donné le but, d'ailleurs, de Jude Bellingham, voilà, face à la Serbie donc, dimanche dernier. 1-0 donc pour, les, Three Lions qui ont gagné donc, ce match. Mais ensuite, après le but, il y a vraiment eu une deuxième phase où, l'Angleterre a décidé de subir le jeu, où ils descendaient vraiment fort sur le terrain, hein. Ça se mettait en mode bloc bas. Donc, une équipe comme ça, on n'a pas envie de voir une équipe comme ça avec un bloc bas et donc, forcément, c'était assez compliqué à voir. Donc, après le but, clairement, c'était plus très intéressant de voir l'Angleterre et encore pire la seconde période avec, une seconde période où vraiment il y avait rien de proposé de la part de l'équipe de Southgate. Mais moi, je veux plutôt revenir sur ce match face au Danemark qui, en soi, est le premier match test pour cette équipe d'Angleterre car le Danemark, c'est pas une équipe, de faible niveau. C'est une équipe qui, surprend souvent, hein, à l'Euro, surprend peut-être moins à la coupe du monde, hein. Ils avaient raté leur coupe du monde 2022, les Danois, mais en tout cas, ils avaient fait un très bon Euro 2020, mais qui donc était joué en 2021. Bon, il faut le dire, hein, cette équipe d'Angleterre, n'a pas réussi à me faire changer d'avis, face, au Danemark, hein. Ça joue à Francfort. D'ailleurs, il faudra aussi parler de cette pelouse, hein, qui était d'une qualité immonde, hein, clairement. Il y avait toujours des galettes, qui se décrochaient du terrain. Vraiment, c'était assez fou comment, bah, ouais, la pelouse était d'une très mauvaise qualité. Bon, ce match, il y a quoi à dire? Bah, à dire que, le Danemark a montré de bonnes choses, malgré tout. Voilà, la possession d'ailleurs pour le Danemark, mais il y a surtout un niveau de jeu de l'Angleterre encore très difficile à voir. Une équipe d'Angleterre qui se retranche souvent sur sa défense, hein. Beaucoup d'erreurs de passe, hein, sur ce match. Encore plus choquant que face au premier match. Parce que là, vraiment, il y avait une mauvaise communication entre les joueurs, hein, clairement. Donc, heureusement que Pickford a fait certains arrêts, il faut le dire, parce que ça aurait pu faire un peu plus, mal, hein, ce match. Et si on regarde un petit peu, comment joue, l'Angleterre. L'Angleterre joue donc avec, Pickford, Walker, Stones, Gueye, Trippier, puis ensuite Declan Rice, Trent Alexander-Arnold au milieu, puis ensuite on a une ligne de 3, hein, milieu offensif droit Saka, milieu offensif centre Bellingham, milieu offensif gauche Foden, puis en pointe Harry Kane. Donc, voilà le schéma, sur le papier, un 4-2-3-1. Mais si on va voir un petit peu comment joue, l'Angleterre quand ils ont pas le ballon, ils sont
très, 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 très retranchés sur eux-mêmes, clairement et ils prennent pas de l'espace sur le terrain. Ils sont tous très collés, donc ça prend pas de place, donc forcément, vous subissez le jeu. Forcément, l'équipe danoise, pousse, 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 les Anglais, dans leur partie de terrain, puis, quand ils sont proches de la surface de réparation, pousse les joueurs anglais dans la surface de réparation. Du coup, ça fait vraiment une ligne où tout le monde est au même endroit. Donc forcément, c'est assez compliqué et vous redescendez de très bas pour relancer une contre-attaque. Vous êtes très bas sur le terrain. Donc forcément, c'est compliqué de ensuite repousser pour relancer une belle contre-attaque. Surtout que niveau contre-attaque, donc bah, il faut dire que bon, Trent a eu du mal à lancer, les contre-attaques avec son pied, hein. C'était l'objectif en mettant Trent au milieu de terrain, c'est utiliser son jeu de passe. Il n'a pas tout raté au niveau des passes, hein. Bon, c'est sûr défensivement, il était à l'ouest, hein, Trent. Beaucoup de monde critique Trent, sur sa position au milieu de terrain, je comprends. Mais il faut dire quand même que niveau passe, bon, il a réussi à quand même trouver des passes, hein. C'est lui qui arrive quand même à projeter l'équipe un petit peu à certains moments, sur les passes, je parle. Mais vraiment exclusivement sur les passes, car, vous prenez tout autre domaine, Trent a complètement passé à côté de son match face au Danemark, hein, et c'est vraiment les passes, souvent, transversales, qui sont réussies, par Trent, hein. De toute façon, j'ai trouvé un petit graphique, via Sky Sports, donc je pourrais, vous l'afficher. Mais, il y a vraiment un problème, c'est que cette équipe, d'Angleterre subit beaucoup trop. Donc, un style de jeu où tu subis, bon ben, c'est pas le genre d'équipe où, un Alexander-Arnold est utile, car au contraire, il faut avoir le ballon, il faut jouer offensif, il faut être proche de la surface pour que Trent puisse être dans de bons éléments, hein. J'en ai déjà assez parlé sur cette chaîne où Trent et la défense, ça fait 2. Ensuite, Declan Rice, pour moi, Declan Rice a fait des erreurs face au Danemark, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre sur les 2 matchs. Enfin, surtout sur le premier match, hein, Declan Rice était très, très fort. Vraiment, c'est le pompier de service, il va récupérer des ballons, il te fait les efforts, il te sort, des situations difficiles parce que Marc Guéhi, des fois, il fait des petites erreurs, mais voilà, heureusement, même Trippier, hein, qui fait un petit peu des petites conneries à des moments, hop, Declan Rice descend et vient, donner un coup de main. Franchement, Declan Rice fait pour moi quand même un bon Euro, même si le match face au Danemark était moins bon que face enfin lors du premier match quoi, face à la Serbie. Si on monte un petit peu d'un cran, Jude Bellingham, bon bah, Jude Bellingham est un petit peu passé aussi à côté de son match face au Danemark, mais pareil, hein, il arrive quand même à faire des choses, et c'est pas c'est un des facteurs clés, des offensives, anglaises, car à chaque fois le ballon passe par lui et de toute façon en seconde période, quand, Southgate fait son changement, c'est le seul joueur du secteur offensif qui ne sort pas, hein, donc ça montre bien que Bellingham est un joueur clé de cette équipe et qui fait quand même des bonnes choses, il faut le dire. Ensuite, du coup, bon, bah, Kyle Walker, hein, sur son côté, ça va très bien, Stones, ça va, mais j'ai toujours peur, hein, de cette défense, mais j'ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière de la défense, donc je vais pas trop parler de la défense, on va s'intéresser à l'autre secteur, surtout le secteur offensif, car c'est celui-là qui est le plus décevant, surtout quand on voit l'armada offensive, de cette équipe d'Angleterre, on pourrait se dire que, bah, il va avoir du but et c'est vrai que Southgate, est très décevant là-dessus, donc Saka, où, les contre-attaques passent majoritairement par Saka, hein, enfin les ballons passent majoritairement sur le côté de Saka, un petit peu moins du côté de Foden. C'est face à la Serbie, hein, je trouve que Foden était transparent, vraiment, ouais, il était transparent, il y avait peu de ballons qui passaient par lui, c'était, ouais, on se demandait pourquoi il essayait pas de faire un petit changement pour essayer de redynamiter un peu la chose, voilà. Et je pensais notamment pourquoi il n'a pas fait rentrer Cole Palmer, hein, face à la Serbie. Je pense que Cole Palmer aurait pu faire du bien. Cole Palmer qui n'a pas eu une minute pour le moment sur les 2 matchs, alors que, il a terminé la saison de PL en feu, donc bon, pareil, il faut comprendre aussi les choix de Southgate qui sont un peu bizarres à des moments et donc la dernière fois, face au Danemark, c'est donc Eze Bowen
Bowen qui était déjà rentré au premier match, mais Bowen qui remplace Saka, Eze qui remplace Foden. Eze a eu du mal, hein, clairement il a eu du mal à rentrer dedans. Au début, il faisait des erreurs vraiment bêtes, donc ouais, je j'ai pas été convaincu, hein, par l'entrée de Eze, clairement, c'était assez faible, pour moi, il faut faire rentrer Cole Palmer. C'est Cole Palmer qu'il faut mettre, à cet endroit-là. Hem, du côté de Bowen, voilà, c'était un jeu très physique, donc pareil, hein, il avait dû aller au charbon, mais pareil, Bowen n'hésite pas à descendre et venir défendre, donc Bowen en remplaçant, c'est quand même pas mal, mais pareil, hein, c'est pas une vitesse comme Saka. Donc c'est ça aussi qui est dommage, c'est que quand Southgate a fait ses changements, en remplaçant même Harry Kane, tu sors le capitaine, hein, ça montre vraiment un vrai problème dans ce secteur offensif et le problème c'est que du coup, tu essayes de jouer la vitesse avec Watkins, la vitesse avec Eze, Bowen un peu moins la vitesse, mais je comprends ce que tu veux faire. Bah, il te manquait au milieu de terrain un mec qui te lance des super ballons. Voilà, en fait, le Trent, il était utile justement quand il y avait ces mecs qui courent devant et qui peuvent faire des choses, et qui peuvent aller prendre le ballon en profondeur. Là, justement, Trent aurait pu être utile, mais là, tu avais plus du tout ça, vu que c'était Gallagher qui était rentré et Gallagher était là pour aider dans le secteur, un peu défensif. Quand tu subis le jeu, au moins tu avais Gallagher pour jauger un peu les attaquants danois, quoi, pour venir les calmer un petit peu. Et donc, oui, ça faisait un milieu qui manquait de folie, donc c'est pour ça que Jude même descendait un petit peu plus facilement, en fin de match, aussi, pour le peu d'offensif qu'avaient les Anglais. Jude est un poil plus bas, hein, pas d'énormément, mais un petit peu plus bas. Mais oui, il y a un vrai problème avec ce secteur offensif. Foden, donc je le trouve très décevant. Bon après Foden sur le côté, on a déjà vu ça sous Southgate, lors de d'autres compétitions, ça fonctionne pas hyper bien. Je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment donner sa chance à Cole Palmer et ce qui est très décevant, c'est, les touches de balle d'Harry Kane. Harry Kane était transparent lors du premier match et là au deuxième match, waouh, c'était compliqué, hein. Il y a que son but, hein, finalement, qui montre que Kane, a une touche de balle, dans la surface. Pour le moment, depuis le début de cet Euro, il a que 2 touches de balle dans la surface de réparation adverse. C'est vraiment c'est pas, digne de Harry Kane, ça montre vraiment la difficulté de cette équipe d'Angleterre qui est dans le mal. Mais en tout cas, ouais, il va falloir se secouer pour le prochain match, car quand on regarde le classement, des expected goals pour l'équipe d'Angleterre sur l'Euro, pour le moment, il y a que 8 joueurs, il y a que 8 joueurs sur les 2 matchs, hein. Sur les 2 matchs, il y a que 8 joueurs qui ont une note expected goals. Ça va de Declan Rice à 0,02 jusqu'à Harry Kane à 1,08. C'est dramatique. C'est clairement dramatique. Je regardais justement la Serbie. La Serbie, ils ont 18 joueurs classés dans, dans le classement des expected goals. Donc voilà. Sachant que dans ce classement des expected goals, tu as Marc Guéhi, quoi. Il y a Marc Guéhi 7e. Tu Trent avec 0,09. Tu Phil Foden, seulement 0,15. Watkins, 0,24. Watkins, il a joué quoi? 10 minutes, 15 minutes? Ça montre vraiment la pauvreté du secteur offensif pour le moment. Clairement, il va falloir se secouer pour cette équipe d'Angleterre. Pour le prochain match, il va falloir gagner. Donc, qu'est-ce que peut faire Southgate? Bon, déjà, je pense que le Trent au milieu de terrain, soit il force encore une dernière fois avec Trent au milieu de terrain, ou soit c'est fini. C'est la dernière possibilité, c'est encore une fois avec Trent, mais je pense qu'il va essayer de changer pour prendre qui à côté? Un Maino, ouais, pourquoi pas. Un Gallagher, pour le moment c'est Gallagher à chaque fois qu'il remplace les Trent, mais est-ce que Gallagher sur un match complet, c'est intéressant? Adam Wharton, c'est pas intéressant de le mettre pour ce que veut faire Southgate là, parce qu'il te faut un mec avec un peu de créativité, donc
Tu vas pas mettre Wharton là et Wharton a c'est vraiment, le gars qui va pas vraiment beaucoup jouer, j'ai l'impression. Il est un peu au placard. Mais oui, il va falloir faire des changements. Il va avoir je pense quand même des changements pour, le prochain match. J'espère tellement que le Palmer, hem, ça me semblerait logique de le tenter là. Il faut tenter quelque chose là, Southgate. C'est le moment de tenter. On ne peut pas rester comme ça à avoir cette équipe d'Angleterre d'un niveau très faible. L'Angleterre est classée favorite de cette compétition et c'est pas en jouant comme ça que tu montres que l'Angleterre est favorite de cette compétition. Pour moi, est-ce que l'Angleterre peut-elle encore gagner ce tournoi? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et en montrant un niveau de jeu comme ça, bah, c'est compliqué. Après, Southgate a dit qu'il avait, regardé tous les matchs de la coupe du monde 2018 de l'équipe de France et de s'inspirer un peu de la méthode Deschamps. Bon, nous, en tant que Français, quand on doit subir Deschamps plus subir, le style de jeu Southgate, waouh, ça il faut s'accrocher, hein. On a déjà Deschamps, on voulait pas une équipe d'Angleterre avec une armada offensive qui nous fait ça aussi, hein. Là, c'était compliqué, là. Donc, clairement, on a, 2 équipes, qui se ressemblent un petit peu, il y a de certains points communs entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre, mais, c'est beaucoup plus affligeant vraiment l'Angleterre quand on voit ce qu'ils peuvent faire, offensivement. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre le prochain match. J'espère qu'il va y avoir des changements. En tout cas, très dur de sortir Harry Kane, mais en même temps, il ne fait pas une bonne compétition pour le moment, mais c'est dur. Tu sors ton capitaine, voilà, ça fait mal quand même. Surtout que Southgate a fait beaucoup de changements dans cette liste, il a viré des cadres du vestiaire pour cette liste. Il a de grosses choses à jouer, Gareth Southgate. Clairement, si, il ne fait pas un bon résultat lors de cette compétition, il sera viré. Sa fin de contrat, c'est en décembre. Donc, à voir. Après, ça parlait de Southgate en club, pourquoi pas entraîner Manchester United ou quoi. Bon, ben, si Southgate nous fait son Southgate Ball dans un club, il va se faire dézinguer, hein. Là, il va se faire dézinguer par les supporters, mais il va se faire aussi dézinguer face aux équipes adverses, hein. Tu fais un, tu fais un foot purement très pressing, qui monte très haut, qui court vite. Ouah, l'équipe de Southgate, tu la déglingues. Parce que même, il y a beaucoup de déchets. Même dans le repli défensif. Défensivement, c'est pas hyper serein. De toute façon, j'en avais déjà parlé de cette défense qui, pour moi, n'est pas la meilleure défense qu'aurait pu proposer l'Angleterre. Mais elle est pas sereine, cette défense. Donc là, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est, elle est moins forte que lors du dernier Euro, cette équipe. Mais tu mets face à cette équipe d'Angleterre l'Allemagne. Tu mets l'Allemagne, et ben là, ils se font secouer, hein, les défenseurs, ils se font secouer. Donc attention, attention, à cette équipe d'Angleterre, car s'ils veulent aller plus loin, il va falloir marquer du but parce que là, c'est très compliqué. Tu marques, 2 buts, voilà, Bellingham, il a été à chercher sa tête puissante, voilà, mais après tu proposes plus rien et là, pareil, en fait, le but, ça vient aussi d'une petite erreur parce que normalement, ça doit faire c'est Saka qui fait une passe pour Bellingham. Logiquement, c'est un 1-2. Saka, Bellingham, Saka. Et la passe de Bellingham un peu trop forte, et du coup, Saka la récupère pas. C'est Kyle Walker qui arrive en mode TGV, vroom, qui récupère le ballon et qui ensuite peut la mettre. Puis ensuite, Kane a plus qu'à ajuster le ballon. Mais ouais, cette équipe d'Angleterre, il manque quelque chose et il va falloir la trouver, cette chose. Car on connaît ce schéma, de toute façon, voilà, on le connaît bien avec cette équipe de France. On commence, on n'est pas dingue. On n'est pas dingue en phase de poule, puis après, hop, phase d'élimination directe, on est bon. Mais voilà, il y a quand même un secteur où on doit être très bon au niveau des passes, réussir à faire des très belles contre-attaques. Bah, ouais, pour le moment, pareil, et ça manque de solidité au milieu de terrain, même si à Rice va pas pouvoir faire le boulot à lui tout seul, au milieu de terrain. Donc ouais, attention, il y a
le signal d'alarme est sonné du côté de l'Angleterre. Il va falloir se secouer parce que Southgate va pas en sortir indemne de cet Euro pour le moment. Très critiqué Southgate, critiqué également sur ses choix. Sortir Harry Kane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, mais en tout cas ça fait couler beaucoup d'encre. Donc attention à Gareth Southgate qui joue clairement la suite, de son poste de sélectionneur en ce moment et même sa suite de carrière car clairement, pour le moment, tu un club, est-ce que tu as envie de signer Gareth Southgate, en tant qu'entraîneur? Je ne suis pas sûr, mais bon, Manchester United pourrait peut-être nous le faire, non? On va voir, hein, ça c'est pas sûr, hein, pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe avec Ten Hag, mais ça c'est un autre sujet, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu, pour vous, qui il faudrait mettre au milieu de terrain à la place de Trent? Déjà, est-ce qu'on garde Trent? Et si on garde pas Trent, on met qui? Est-ce qu'on met plutôt un Maino? On met plutôt un Gallagher? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour vous, est-ce que Foden doit toujours être titulaire ou comme moi, vous êtes plutôt pour un Cole Palmer, titulaire? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis dans les commentaires, hein. Je lirai forcément tous les commentaires, voilà, surtout là, on peut échanger hein, sur l'euro dans les commentaires, voilà, vous pouvez venir même sur le Discord, où on peut voilà, échanger sur l'euro. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo sur cette équipe d'Angleterre. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.